tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen et Amen. Applaudissons Jésus ce matin. Disons-lui merci, car tu es grand. Merci Jésus, car tu es toujours là pour répondre à nos besoins. Il y a 3 mois, on lui a diagnostiqué au niveau de la thyroïdie une inflammation globale de la glande thyroïde. Elle dit qu'à cause de cette inflammation, il lui est devenu difficile de manger. Je veux dire, j'ai eu l'impression de m'étouffer quand le pasteur a prononcé le mot. Quelqu'un a du mal à avaler, à faire passer les aliments. Le Seigneur touche ta vie et te guérit. Reçois ta guérison. Et maintenant, je l'ai palpée. La thyroïde n'est pas palpée. Elle ne génère pas de déviation de la ligne médiane. Elle dit qu'elle avale la salive tout à fait normalement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Reçois maintenant. Cette personne vient de Sabana Larga, Atlantico. Il dit « Nous vous suivons tous les dimanches sur YouTube et notre rêve était d'être ici à Avivamiento. Ce matin, il est venu avec un diagnostic de vertige depuis 2 mois. Il m'a dit « Je ne pouvais pas me tenir debout, tout tournait. » Mais lorsque le service des miracles a commencé, il a senti que l'onction du Saint-Esprit était venue sur lui. Il est complètement guéri. On a déjà fait tous les mouvements, le changement soudain de position. Ce monsieur a commencé à tourner en rond, le polygone d'appui n'est pas prolongé, ce qui arrive souvent avec le vertige et la personne essaie d'aller sur le côté. Il peut se pencher, il peut bouger et le vertige qu'il avait l'avant était limitant pour lui, mais en ce moment. Bien sûr, Alléluia, merci Seigneur. Un champignon qui avait infecté son doigt. Ça faisait 1 an et demi. On n'arrivait pas à le traiter avec quoi que ce soit. Il a commencé à détruire toute la partie de mes petits doigts. Et il s'étendait à tous les autres. Et c'était terrible pour elle, aucun traitement n'avait fonctionné. La semaine dernière, le Seigneur l'a guérie, elle est parfaite, aucun traitement n'avait fonctionné. Elle était très mal avec cette infection, quoi qu'elle ait eu. Et regardez son doigt aujourd'hui, il est complètement guéri. Merci Seigneur, Alléluia. Il étudiait et son désir était d'obtenir une maîtrise. Il se trouve qu'il n'avait pas de moyens de le faire, mais il y a 1 an, pas à ce parc, mais en 2021, il a voulu faire un vœu et le Seigneur lui a dit « Emmène-le au parc, parce que je vais te donner un master. »
Il est venu, il a fait son vœu, il a fait son master, voici son diplôme, c'est avec une université en Espagne. Donc maintenant il a son master. grâce au vœu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Peut-on se réjouir de cette victoire que nous avons dans le Fils de Dieu? Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu sais qu'il est l'espérance de la vie, tu as aujourd'hui l'occasion de t'accrocher à cette espérance. Aujourd'hui, c'est l'occasion de prendre une décision, la meilleure décision que tu peux prendre. La décision d'accepter Jésus dans ton cœur. Si tu dis « J'ai besoin de Jésus dans ma vie, aujourd'hui je veux me réconcilier avec lui, aujourd'hui est le jour de mon salut. Je veux te guider dans cette prière. » Alors, si tu es prêt, ferme les yeux et dis avec moi « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te demande de laver mes péchés avec ton sang précieux, de faire de moi une nouvelle création. Que les choses anciennes disparaissent et que tout devienne nouveau en moi. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à t'être fidèle, aide-moi à être fidèle à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi et que je pourrai célébrer l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Josué, chapitre 14. Il est dit, au verset 6, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, dis avec moi Caleb, Caleb, fils de Jephuné, le Kénitien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivais pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 45 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour de Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim. Dis avec moi, Anakim. Dis-le, Anakim. Répète-le, Anakim. S'y trouve et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi.
et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen et Amen. Dieu a fait deux promesses à Israël lors de l'Exode. Deux promesses lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. La première promesse, je les ferai sortir, moi l'Éternel. Je les ferai sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage. Et une deuxième promesse, je les ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, si l'Exode est une ombre de ce que Dieu va faire avec nous, il t'a fait sortir de l'esclavage de Satan et il va te faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia! Le pays de Canaan que Dieu a promis, dit dans Deutéronome, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Mes frères, ceci est pour vous. Je l'ai déjà lu et prêché ce matin, et je l'apprécie. Maintenant, c'est votre tour. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. C'est le pays de Canaan, la terre promise. Mais ce matin, je ne veux pas vous parler uniquement de ce pays. Je veux vous parler d'un pays plus élevé, qui se trouve dans le même pays, le pays des Anakim. Dans le pays de Canaan, il y avait un secteur appelé le pays des Anakim. Anak, le pays d'Anak, c'était un héros cananéen, un géant. Ses villes et celles de ses fils étaient fortifiées. C'étaient des villes grandes et fortifiées. Et maintenant, Caleb entre dans le pays. La conquête de la terre promise a duré 5 ans. Caleb avait 85 ans et il dit à Josué, « Donne-moi ce pays, donne-moi la ville d'Hébron, donne-moi le lit qu'avait ce géant, donne-moi la maison qu'il avait, donne-moi la ville fortifiée. » Le pays des Anakim. Et le texte dit que Caleb avait marché avec Dieu.
Pendant ces 45 ans, il a marché avec Dieu. Et laissez-moi vous dire, lorsque quelqu'un marche avec une autre personne pendant si longtemps, tu apprends à la connaître. Parfois, tu n'as pas besoin de mots. Certaines personnes ont marché dans la religion ou ont marché parmi des incrédules. Et c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux de croire que Dieu a de bonnes choses. C'est ce que l'on voit parmi les gens qui se disent croyants, mais qui ne croient pas que Jésus a de bonnes choses. Je veux que tu saches qu'il a de bonnes choses pour toi. Il a dit, si tu demandes, Dieu te donnera de bonnes choses. De bonnes choses. La pensée de Jésus est bonne pour ceux qui l'aiment. Il y a quelque temps, j'ai utilisé une illustration d'un pêcheur. Il est venu à la rivière avec son matériel de pêche et sa canne à pêche. Il a sorti ses hameçons, les a mis sur la canne et l'a lancé. Et poum, il a immédiatement attrapé un poisson. Les autres pêcheurs étaient sur la berge et aucun d'entre eux n'avait attrapé de poisson. Je sais ce que c'est d'être là toute la journée sans rien faire. Mais cet homme a sorti aussitôt un poisson. Et quand tout le monde l'a vu, c'était un gros poisson. Il a sorti le mètre, il a mesuré le poisson et l'a jeté à l'eau. Et tout le monde le regardait. Il continue à pêcher. Encore un poisson. Et il le sortit. Plus lourd. Et il le vit. Il le posa à terre, prit la mesure et dit « non » et le rejeta à l'eau. La troisième fois, il en prit un plus gros. Il fit la même chose. Au moment où il mesurait et le jetait à l'eau, les pêcheurs vinrent et dirent « nous avons passé toute la matinée ici et nous n'avons pas pris de poisson. Et toi, tu attrapes de gros poissons et tu les jettes à l'eau. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « non, c'est juste que j'ai apporté une petite poêle. » Je vous dis, c'est comme ça que les chrétiens prient. C'est comme ça qu'on s'approche malheureusement de la majesté, du Dieu qui a fait le ciel et la terre, du Dieu qui nous a donné son Fils bien-aimé et qui nous a envoyé son Esprit. Et nous venons à ce grand Dieu avec une petite poêle. Et il a de gros poissons pour ses enfants. Il a des bénédictions inattendues pour son peuple. Ses pensées pour toi sont bonnes. Mais, comme Caleb, tu dois marcher avec Dieu. Regarde Abraham. Abraham a reçu une parole. Quitte ton pays et ta famille. Et le Seigneur lui promet de l'emmener dans un pays et de le bénir de telle sorte qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les enfants d'Abraham sont présents sur toute la terre, qu'ils adorent le Seigneur et qu'ils sont les descendants d'Israël. Abraham sort, et comme cela nous arrive, tant que nous connaissons Dieu, il reste à Haran, il ne se passe rien. Cela montre qu'obéir à moitié ne fait pas bouger la main de Dieu. Mais quand il décide de partir d'Haran et vient à Canaan, dès qu'il pose le pied sur cette terre, dans le chapitre 12 de la Genèse, le Seigneur lui dit « Le pays où tu es, je la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » C'est là que la bénédiction commence. C'est le chapitre 12. Au chapitre 13, il voit comment Dieu le fait prospérer en Égypte. Et là, il comprend qu'il doit se séparer de Lot, que Dieu lui a dit « Quitte le pays et la famille. » Et quand il se sépare de Lot,
Il ne lui dit plus, le pays où tu es, je te le donnerai. Mais lève les yeux et regarde au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance. Lève-toi, parcours-la et foule-la, car cette terre, je te la donnerai pour toujours. Alléluia. Et au chapitre 15, Abraham pleure parce qu'il n'a pas de fils. Et Dieu lui dit, sors de la tente, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il en sera de même pour ta descendance, qui ne peut être comptée. Alléluia. Je ne sais pas si tu le comprends, mais Abraham a demandé un fils et Dieu lui a donné une nation. C'est notre Dieu. Alléluia. Que Dieu brise cela maintenant et que tu comprennes que Jésus n'a pas mis de limite à nos prières lorsque nous marchons avec lui. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Formidable. Formidable. Le psaume 2 dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, ne mettez pas de limite. Mais je te dis, quand tu t'approches de Dieu en priant, ne t'approche pas avec une petite poêle comme celle-là, parce que Dieu est beaucoup plus puissant pour te donner plus de ce que tu demandes. Commence à demander le pays des Anakim. Laissez-moi clarifier ceci. Je n'encourage pas l'avidité. J'encourage la foi. Certains cupides le pensent, mais ils ne vont rien recevoir. Caleb a reçu ce qu'il a reçu, parce qu'il a marché avec Dieu et qu'il l'a cru. Je suis en train de dire que nous avons un Dieu unique et tout-puissant qui a tout créé, et que nous venons à lui avec une petite poêle, et Dieu veut te donner de gros poissons. Je suis en train de dire, lorsque quelqu'un prie pour être en couple, qui a besoin d'un mari ou d'une femme, ne laisse pas n'importe qui former ton couple. Ne laisse pas n'importe quelle femme, tiède ou impie, être ta femme. Prie le Seigneur pour une femme de Dieu, pour un homme de Dieu, pour un foyer précieux, pour une famille qui témoigne de la gloire de Dieu. Que tes prières aillent plus haut, beaucoup plus haut. Le Seigneur a été clair. Il ne s'agit pas seulement de demander ce que tu veux, mais il dit, si vous demeurez en moi, le mot en grec est méno. Cela veut dire, si tu habites avec moi, si tu restes avec moi, si tu résides avec moi, si ma parole demeure, si ma parole méno, si ma parole demeure en toi, si ma parole réside en toi, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Je vois donc que Dieu donne la terre des Anakim à celui qui demeure avec lui, à celui qui demeure dans sa parole, à celui qui le croit, parce que tu peux le faire, mais tu dois le croire, et à celui qui le demande. Allez les enfants, c'est le temps de jeter cette petite poêle et de courir vers le bien de l'Éternel. Courir pour le pain, courir pour le vin, courir pour l'huile, courir pour le bétail et les brebis.
jusqu'à ce que ton âme soit comme un jardin arrosé. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il change ton cœur. Avant de changer tes pensées en prière, laisse-le changer ton cœur. Mets ta main ici et dis-lui, Jésus, donne-moi un cœur fidèle, car c'est l'une des traductions correctes à propos de Caleb, parce que tu as été fidèle. Mets ta main là et dis-lui, donne-moi un cœur fidèle pour toi, Jésus, fidèle à ton Église, fidèle à ta parole. Que je puisse marcher avec toi, comme Caleb a marché, comme David a marché, comme Josaphat a marché, comme Jacob, comme Abraham. Donne-moi un cœur qui demeure en toi, au nom de Jésus. Maintenant, mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, change ma façon de te voir. Que je puisse changer cette petite poêle, afin que je puisse voir le Dieu Tout-Puissant. Change ma façon de penser. Renouvelle-la avec ta parole et qu'elle demeure en moi. Que je demeure en elle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour le vin et l'huile. Alléluia! Applaudissons le Seigneur. Il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.